Au nom de Papa, à là, à l'Esprit Saint, faveur Jésus-Christ, remets bon Dieu, Papa, ensemble avec l'Esprit Saint, et toujours avec nous. De son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, à Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, président de la conférence épiscopale d'Haïti. Excellence révérendissime, je pense certainement que vous le savez déjà, le souverain pontife Léon XIV a récemment nommé nonce apostolique en République d'Haïti son Excellence Monseigneur Jude Thaddeus Okolo, archevêque titulaire de Novica, lequel tiendra pour un grand honneur de vous remettre cette lettre avec le respect qui vous est dû. Connaissant les qualités humaines exceptionnelles et l'expérience dans la conduite des affaires de ce prélat, nous avons assurément confiance qu'il accomplira avec une sollicitude attentive la charge qui lui est confiée. Et il l'exercera sans aucun doute en République d'Haïti avec des fruits plus abondants si ce représentant du siège apostolique peut bénéficier de votre solide soutien ainsi que de celui des autres prélats de la conférence que vous présidez. Veuillez donc l'entourer de témoignages d'humanité et de charité fraternelle. Et pour cette raison, je vous exprime dès à présent, au nom du souverain pontife, les sentiments de ma reconnaissance. Entre-temps, je saisis cette occasion pour vous exprimer, Excellence révérendissime, mon dévouement. Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, chers membres du corps diplomatique, frères et sœurs bien-aimés, merci de votre présence à cette célébration eucharistique. L'Église d'Haïti accueille Monseigneur Jude Thaddeus Okolo comme nonce apostolique nommé par le pape Léon XIV. La conférence des évêques d'Haïti vous exprime sa gratitude et son affection. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, c'est avec une joie immense que nous vous accueillons aujourd'hui au nom de la conférence épiscopale, des prêtres, des religieux, des religieuses et de tout le peuple de Dieu qui chemine sur cette terre d'Haïti. Nous vous disons de tout cœur, bienvenue. Vos confrères dans l'épiscopat, bien que ne pouvons pas être présents physiquement, s'unissent d'un seul esprit à cette démarche. Ils m'ont chargé de vous assurer de leur entière collaboration, de leur indéfectible communion et de leur fervente prière pour le succès de votre mission. Vous arrivez en tant que représentant officiel du Saint-Père, le pape Léon XIV, auprès du gouvernement de notre République
et de l'Église particulière d'Haïti. À ce titre, votre présence est pour nous le signe visible et réconfortant de la sollicitude paternelle du successeur de Pierre pour notre nation si éprouvée. Permettez-nous, Excellence, de dépasser un instant le protocole diplomatique pour vous dire qu'en votre personne, nous saluons bien plus qu'un diplomate. Nous saluons un frère, un fils de la terre de nos ancêtres, issu de la même veine que nous, dont le sang et les racines résonnent profondément dans l'histoire et dans l'âme du peuple haïtien. Et si nous vous disons bienvenue, nous devrions surtout vous dire bon retour. En effet, de 1992 à 1996, vous étiez déjà secrétaire de cette nonciature apostolique. Notre Église garde un souvenir lumineux de votre passage. Votre amour authentique pour notre peuple, votre proximité pastorale, votre sens inné de la collaboration et votre profonde simplicité sont restés gravés dans nos mémoires. Hélas, Excellence, le pays que vous retrouvez aujourd'hui n'est plus tout à fait celui que vous avez quitté il y a 30 ans. Notre cher Haïti a régressé sur bien des points. Le tableau actuel est sombre, presque déchirant. Notre quotidien est ravagé par la violence aveugle des gangs armés, par la folie destructrice de l'argent et du pouvoir, par l'irresponsabilité tragique de certains dirigeants, mais aussi par une forme de passivité et un manque cruel de solidarité. Pourtant, au milieu de ce chaos, l'espérance demeure fermement ancrée dans nos cœurs. Notre foi nous fait tenir debout. C'est pourquoi nous attendons avec courage que les forces de l'ordre reprennent pleinement le contrôle du territoire pour que la sécurité revienne et que la vie renaisse dans nos quartiers. Chaque monde doit travailler pour ça. L'Église là doit porter contribution pâle dans la reconstruction pays. Pas seulement une reconstruction physique, nous avons besoin de tout, une reconstruction mentale, une reconstruction conscience, une reconstruction morale pour le peuple noir. Face à ce défi, la mission qui vous attend est immense, mais essentielle. Pour éclairer ce chemin, nous désirons rappeler cette belle définition de la mission du représentant du pape. Le nonce apostolique a pour mission de fortifier les liens d'unité entre le siège apostolique et les églises locales, tout en se faisant le promoteur de la paix, de la justice et de la dignité humaine auprès des nations. Excellence, nous comptons fermement sur vous, sur votre expérience et sur votre cœur de pasteur pour nous aider à avancer dans cette mission prophétique, annoncer sans relâche l'évangile d'amour, de la justice et de la paix, là où le désespoir tente de s'installer. Sous votre haute conduite et sous le regard bienveillant
de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne de notre pays, nous nous disposons maintenant avec joie et ferveur à vivre cette célébration eucharistique. Que le Seigneur bénisse votre ministère parmi nous et encore une fois, bon retour et bienvenue, Excellence. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à tous les peuples une même origine et tu as voulu les rassembler en toi dans une seule famille. Remplis tous les cœurs du feu de ta charité, allume en eux le désir d'un juste développement en faveur de leurs frères et sœurs. Ainsi, par les biens que tu confies largement à tous, chaque personne trouvera son épanouissement. Et après avoir surmonté toute division, l'humanité s'affermira dans la justice et l'équité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jude apôtre. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. D'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Seul
soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. D'abord, je tiens à vous remercier, Excellence Monseigneur Max, archevêque de Port-au-Prince et président de la conférence épiscopale haïtienne, pour les mots d'accueil et pour les vœux du succès que vous avez adressés à moi, au nom de la conférence épiscopale, au nom du peuple de Dieu. Avec vous, je salue aussi les autres frères et évêques ici présents. Je vous salue, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la gentillesse d'être ici avec nous et pour m'avoir accueilli et aussi reçu les lettres de créance avec lesquelles le Saint-Père m'accrédite à vous et à tout le peuple haïtien. Je vous remercie.
Et à travers vous, je remercie les Haïtiens pour l'accueil qu'ils m'ont offert depuis ma nomination, même avant ma nomination. Ils ont déjà commencé parce que le petit oiseau a dit quelque chose à eux. Ils ont commencé à me saluer et à me donner le bienvenu à notre cher pays. Et je vous remercie. Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères et cultes, merci d'être ici. Et avec vous, je salue les distingués membres du gouvernement ici présents. Révérend Père, vous êtes nombreux. Vraiment, je n'attendais pas ça. Je pensais 5, 6 prêtres. Mais voilà, ils sont là, avec courage et prudence. Vous êtes ici avec nous, chers religieux, religieuses. Merci d'être présents. Vous êtes bien nombreuses aussi. Mes confrères du corps diplomatique, vous êtes là aussi. Vous êtes courageux. Je n'attendais pas ça, à vous dire la vérité. Merci. Plusieurs, j'ai déjà rencontré ici et là. Et je vous salue et je vous remercie aussi avec les membres des organisations internationales, les ONG, et aussi les membres du corps consulaire. Frères et sœurs bien-aimés, peuple de Dieu, je dois saluer aussi la chorale, vous savez, ils chantent très bien et je vous remercie. Que bon Dieu a bonjour. Je suis content d'être ici avec vous. Je rentre chez moi et je rentre avec plaisir parce que je vous aime et vous le savez. Au moment où je me préparais pour aller en retraite, parce que je suis déjà vieux, vous savez, je suis un vieillard, 90 ans. Ah oui. Et je me préparais pour aller me reposer, te dire, oui, j'ai fait de mon mieux pour l'humanité. Et puis, le Saint-Père cherchait qui dois-je envoyer depuis longtemps, vous savez, vous êtes témoin. Et puis, on a dit oui, il connaissait, il aime Haïti, il est là, il était là, il est toujours là. Il a beaucoup d'enfants qui soutiennent encore aujourd'hui. On va voir s'il est encore en bonne santé pour qui il y est. Et puis on a dit, le Saint-Père te cherche. J'ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 tu n'as rien fait de mal. Au contraire. Et puis, il m'a demandé de venir. Et j'ai accepté, bien volontiers. Et je suis là avec vous. Donc, c'est avec grande joie et aussi profond respect que je vous transmets aujourd'hui ces salutations, c'est-à-dire les salutations du Saint-Père, Pape Léon XIV. Il vous envoie ces bénédictions de paix, de joie et de réussite dans vos efforts. Il est avec vous. Il m'envoie être un symbole et aussi une présence physique en son nom. Il vous souhaite le réconfort de l'Esprit Saint dans vos souffrances et dans vos prières. Oui, c'est une immense joie pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Joie de voir vos visages, de sentir la chaleur de votre accueil et de partager avec vous la parole de Dieu qui éclaire nos pas. Mais cette joie n'efface pas la conscience que j'ai de vos épreuves, de vos blessures, de vos souffrances, de vos larmes, des larmes que je partage moi aussi. Aujourd'hui, je viens non seulement pour me réjouir avec vous, mais aussi pour partager votre douleur, porter avec vous les poids de vos croix et marcher à vos côtés sur le chemin de l'espérance. La joie chrétienne n'est pas une joie naïve. Elle est enracinée dans la foi. La joie que nous donne l'Esprit Saint ne nie pas les souffrances que traverse notre pays. Je dis notre pays. Elle repose sur la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais.
dans la première lecture que nous venons d'écouter, prise de l'apôtre Jude, mon patron. C'est pas coïncidence, je n'ai pas choisi. C'est la lecture pour aujourd'hui dans l'Église universelle. Et mon patron, l'apôtre Jude, nous invite à grandir dans la foi, à prier dans l'esprit et à nous maintenir dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et c'est curieux, il nous présente 3 attitudes à adopter, à maintenir devant les personnes que nous rencontrons. Il y a ceux qui ont besoin de notre expression de miséricorde et de pitié. Les autres à rencontrer avec la gentillesse. Et les autres, il nous dit de faire attention, d'être prudent et d'être exigeant. Le reste, je vous laisse lire toute la lecture. Donc aujourd'hui, je vous présente cette fois dans vos chants, parce que nous le voyons dans nos chants, dans vos chants, dans vos prières, dans vos gestes de solidarité, partout, dans notre expression de croyants, nous exprimons cette foi. Même au milieu des difficultés, vous continuez à tendre la main, à partager le peu que vous avez et à soutenir vos frères et sœurs. Voilà le signe vivant de l'Évangile au milieu de vous. Je remercie profondément la diaspora haïtienne pour son soutien et son aide précieuse afin de soulager tant de souffrances en vous envoyant d'aide individuellement et collectivement. Je remercie également les organisations internationales, les ONG, qui avec leurs efforts et leurs ressources viennent en aide aux personnes déplacées et aux plus démunis. On me dit qu'au moins 800 000 sont nourris chaque jour. Pas d'aide. Je remercie aussi, le Premier ministre est ici, je le remercie avec lui tous les membres des gouvernements pour leur aide aussi, pour leur soutien et aussi pour la sécurité qu'ils nous donnent. Nous savons que tous, nous savons que la solidarité parle plus fort que les morts. En vous regardant, je vois un peuple qui connaît bien la résilience, qui sait ce que veut dire porter les fardeaux les uns des autres. Et vous êtes un témoignage vivant de la charité, que la charité n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vécue. Partout, on voit un repas partagé, une prière dite ensemble, une main posée sur l'épaule de celui qui pleure. En parlant de la prière, aujourd'hui, le Saint-Père nous invite à prier pour la paix. Il invite le monde entier à réciter le chapelet. Donc, nous ne devons pas l'oublier. Cette solidarité est votre force. Votre solidarité est le signe que l'Esprit Saint agit au milieu de vous. Elle est aussi un appel de ne laisser ni la peur, ni la fatigue, ni le découragement éteindre cette lumière que vous avez en vous. Oui, Haïti a traversé un moment difficile. La journée court la nuit. Oui, blessé au fond et que sauter arrière et lui toucher nous toutes. Mais Seigneur, appelez-nous pour nous lever camper, pour nous marcher avec dignité, pour nous ces lumières, pour famille nous, communauté nous, et pays nous. Haïti, l'île temps pour lever camper et puis briller.
Il est temps pour nous sortir en résignation. Nous devons prendre l'avenir nous en main. Sans nous pas arrêter tant étrangers, fait toute bagaille pour nous. Nous là, pour battre nous la main, encourager-nous, aider-nous lever camper et puis aider-nous rejoindre l'honneur à fierté nous. Chers frères et sœurs, comme je disais, il ne faut pas rester en faisant rien. Nous devons nous lever et prendre notre avenir en main. C'est temps pour nous-mêmes de le faire, sans attendre les étrangers pour résoudre nos problèmes. Parce que ce n'est pas possible que les autres le fassent pour nous. C'est nous-mêmes, nous devons. Si nous voulons, nous pouvons. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse est vraie aujourd'hui, ici même, pour chacun de nous. Même dans les moments où tout semble perdu, sa présence demeure réelle. Et c'est elle qui nous donne la force de continuer, de reconstruire, de pardonner et d'espérer. Oui, pardonner. Pourquoi pas? Nous sommes chrétiens. Et nous chrétiens, c'est notre devoir de pardonner et recommencer. Il faut avoir la volonté et le courage de recommencer. Je veux le dire, je ne suis pas politicien. Et je ne peux même pas entrer dans ce domaine, moins pas là-dedans. Mais, comme frère, je me demande, pourquoi ne pas envisager une amnistie? Pourquoi pas? Une amnistie et recommencer, une négociation, une entente, un nouveau dialogue. Quelqu'un va dire, mais on a déjà fait beaucoup de dialogues, on a déjà tenté, oui, on peut encore essayer. Un nouveau départ. On peut toujours essayer de reprendre le chemin de l'entente. C'est à vous de trouver la solution qui convient le mieux pour votre peuple, pour notre peuple. C'est possible. Pour ma part, personnellement, je n'ai pas de consigne particulière, je vous le dis clairement. En arrivant ici, je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de consigne particulière. Ma mission est simplement d'être parmi vous, au nom du Saint-Père, pour prier avec vous, vous accompagner autant que possible. Mais les principaux acteurs de cette situation, c'est vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez pour le bien de votre peuple. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous invitons aussi la diaspora haïtienne à faire de même. Il faut leur donner le courage de venir à notre secours, parce qu'ils ont les moyens, ils ont le courage, ils ont même la volonté, parce que je les ai bien rencontrés. Nous les invitons à contribuer à la reconstruction non seulement matérielle, mais surtout spirituelle et morale de votre cher pays, notre cher pays. Nous savons que la diaspora aime Haïti, ça c'est vrai, je l'ai vu, et souhaite aussi participer à la transformation des mentalités et à la conversion des cœurs. Comme le dit le prophète Ézéchiel, il disait, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Chers Haïtiens, mes frères et sœurs, vos compatriotes, nos compatriotes partout dans le monde, je les ai rencontrés au Québec, à Montréal, à Vancouver, à Miami, au Pérou, en Colombie, en France, à la Grenade. Ils réussissent avec courage et effort. Beaucoup se distinguent et reçoivent des prix d'excellence. Et je voudrais ajouter ça, je ne l'ai pas écrit ici. J'étais
à Saint-Domingue, République dominicaine, pendant 4 ans, vous le savez. De là aussi, je venais souvent. En République dominicaine, si vous entrez dans une bibliothèque, ça je vous le dis parce que je l'ai vu pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous entrez dans une bibliothèque, s'il y a 100 personnes là qui font des études, regardez, au moins 60%, s'il y a 100 personnes, au moins 60% d'entre eux sont des Haïtiens. Ou bien disons 40%. Ils étudient attentivement, ils réussissent. C'est vrai. Donc on se demande, pourquoi ne pas croire que cette réussite à l'étranger est aussi possible ici, chez nous en Haïti? C'est la question que je vous pose. Et vous aurez la réponse, parce que moi je n'ai pas. Pourquoi cette réussite à l'étranger? Pourquoi vous êtes vraiment excellent partout? Une fois, la maire de Québec était une Haïtienne, même aussi à Vancouver. C'est une question auquel nous devons donner les réponses. J'ai posé cette question à quelqu'un, il m'a dit, peut-être il y a quelque chose de radiation dans les eaux. Bien, je dis, quelle radiation? Les géologues vont nous dire, donner la réponse peut-être, parce qu'ils sont des professionnalistes. Chers Haïtiens, je ne veux pas vous garder jusqu'à minuit. Encore une fois, je vous assure que le Saint-Père vous offre un soutien moral dans vos efforts. Nous croyons fermement qu'avec la foi, l'amour, l'unité, l'effort, Haïti peut se relever et devenir une lumière pour les nations. Haïti, debout! Levez-vous ensemble! L'union fait la force. Ensemble, vous pouvez. Que la Vierge Marie, notre Mère, vous accompagne et vous protège. Que le Seigneur fasse de chacun de vous un phare qui éclaire la nuit et annonce l'aube nouvelle. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
pour que ton Église, Seigneur, soit lumière en ce monde. Accorde à ceux qui la gouvernent, notre Saint-Père, le Pape Léon, les évêques, spécialement Monseigneur Jude Thaddeus Okolo et les prêtres, ton esprit d'intelligence et de la force. Inspire-leur le langage de la sagesse qui puisse offrir à tous une paix désarmée et désarmante. Nous te confions, Seigneur, notre prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour dirigeants nous, qu'à tourner seul pour Théa, grand maître, il y a besoin d'un modèle l'amour, engagement sincère et responsabilité tout bon. Faire joindre modèle ça dans Monseigneur Okolo, nouveau nonce apostolique dans le pays. Grâce à mission li dans mitan nous, permettre combat pour respect la vie et droit tout le monde avancer pied devant. Oh bon Dieu, nous supplions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour qu'elles construisent leur vie sur une foi très sainte, révèle, Seigneur, à toutes les personnes en souffrance physique, morale ou psychologique, la valeur du don de soi, afin que les malades puissent dans ta parole, dans l'être et l'agir de notre nouveau nonce apostolique, force et espérance, confiance et réconfort, nous te supplions, Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour Monseigneur Okolo Kap tourné Sila Kap bâti pont dans mitan nous, grand maître, Kembel on va pouvoir l'Esprit Saint. Et puis grâce à concours Maman Marie, fait tourner témoin l'espérance qu'a peu d'un travail pour un Haïti tout neuf. Côté qui est posé avec la justice va t'habiter tout bon vrai. Grand maître, nous la prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour que nos vies soient transfigurées, accorde, Seigneur, aux fidèles de diverses unités pastorales ici présents, à ceux des différents diocèses de notre pays, d'accueillir la venue du nouveau nonce apostolique comme un signe de ton amour et de la proximité de notre Saint-Père avec ton peuple en Haïti. Seigneur, nous te confions notre prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont perdu leur vie dans la crise, pour tous ceux qui sont morts pendant le séisme, que Dieu leur donne la vie éternelle. Amen. Prions.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confia en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute favorablement, Seigneur, les prières de ceux qui crient vers toi. Accueille l'offrande de ton Église et donne à tous les hommes et femmes l'esprit de Fils de Dieu. Donne la charité qui surmonte les inégalités, afin que la famille des peuples trouve son unité dans la paix qui vient de toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les gens humains. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu les renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent dans ce cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Annonçant ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous, réconciliés avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, le nonce apostolique Jude Thaddeus, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même foi, dans le même amour, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, en donnant l'unique pain par lequel tu renouvelles constamment la famille humaine. Et nous te prions. Puisque nous avons pris part au sacrement de l'unité, qu'il soit la source d'un amour pur et fort, qui nous presse de venir en aide au peuple en développement, qui nous presse de venir en aide à notre peuple haïtien et de réaliser l'œuvre de la justice en nous laissant inspirer par la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Just the last word, could you please sit? Asseyez-vous s'il vous plaît. Au thème de cette célébration, frères et sœurs bien-aimés, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont participé à cette messe marquant le début de ma mission en Haïti. Votre présence, votre prière, votre accueil fraternel, votre amour me touchent énormément et sont pour moi un grand signe d'espérance. M'abdiou, merci en pile. J'adresse mes remerciements particuliers à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères et du culte, et les membres du gouvernement pour leur participation à cette célébration. Dieu vous protège. Que Dieu vous protège dans vos engagements pour le bien du peuple. Encore une fois, je remercie Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque de Port-au-Prince et président de la conférence épiscopale haïtienne, ainsi que les évêques présents, pour ceux qui ne peuvent pas venir, pour leur accueil et leur communion fraternelle. J'apprécie également la participation des membres du corps diplomatique et consulaire, des ONG, dont la présence honore cette célébration et témoigne d'un esprit de dialogue, de collaboration au service du peuple haïtien. Comme je disais, j'étais surpris de voir plusieurs prêtres ici présents. Et c'est un témoignage de votre solidarité. Plusieurs religieuses, une présence marquante. Je vous dis une chose, au moment où je venais, quelqu'un m'a demandé, les évêques, les prêtres et les religieuses, est-ce qu'ils sont encore présents en Haïti ou bien est-ce qu'ils ont déjà, ils se sont allés ailleurs? J'ai dit non, ils sont tous là, toutes. J'ai dit, ils sont braves, ils sont courageux, courageuses. Donc vous méritez un applaudissement, s'il vous plaît, pour les prêtres et les religieuses. Cette expression de courage, vous n'avez pas abandonné notre cher pays, Haïti chéri. Vous n'avez pas abandonné les peuples qui souffrent dans des bidonvilles, dans des camps, qui n'ont pas d'abri. Vous êtes restés courageux, courageuses. Je remercie aussi le curé de la paroisse Sainte-Pierre de Pétionville qui nous accueille, les agences de sécurité, les membres de la chorale, nous disons enfants de cœur. Je ne sais pas comment on nous dit en français encore, c'est ça toujours ça? D'accord, c'est-à-dire les ministrants, c'est-à-dire the altar boys and girls. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi, sans discrimination, les fidèles laïcs ici rassemblés. Vous êtes plusieurs. Et ceux qui nous suivent aussi, à travers les médias. Je confie le début de ma mission à vos prières et à la protection du Seigneur, afin que nous tous, nous puissions avancer ensemble dans la paix
l'espérance et la fraternité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Frères et sœurs, inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.